Salut les archis. Alors, on m'a posé plusieurs fois la même question au sujet des honoraires. Comment est-ce que j'arrivais à estimer mes honoraires au forfait? Alors, vous avez déjà une vidéo sur YouTube, la chaîne Instant T Architecte, laquelle vous pouvez vous abonner. Quatre vidéos qui expliquent concrètement comment on peut rédiger les lettres de commande, c'est-à-dire les différents contrats que j'utilise moi personnellement et maintenant pas mal d'autres architectes aussi, pour arriver à proposer au meilleur prix en se sentant engagé d'une façon très équitable avec le maître d'ouvrage. Et tout ça en parlant de temps passé et non pas de pourcentage. Alors il y a une des clés principales, c'est les niveaux de compétences que l'on va pouvoir mettre dans la lettre de commande. Et donc je vous invite simplement à vous prendre un bon petit café et puis à voir un petit peu ce que j'en pense, comment je fais, quels sont les différents niveaux de compétences que l'on peut travailler dans une lettre de commande. Donc vous avez devant les yeux, je m'appelle Adrien Sovich, je suis architecte inscrit au tableau de l'ordre depuis 2007. Nous sommes en 2018, j'ai à peu près une centaine de chantiers dans les pattes et aujourd'hui, notre organisme de formation sur les solutions ATSO en est à un peu plus de 70 formés, donc on est, on est assez fiers. Voilà. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et on va aller voir ce fichier que vous avez donc à l'écran. ATSO, lettre de commande. Alors, lettre de commande, contrat, bon, chacun l'appelle comme il veut, mais il s'agit clairement d'un contrat entre deux personnes physiques, euh, ou non physiques d'ailleurs. Pour le coup, moi je suis une personne physique, je suis en libéral, mais ça peut tout à fait fonctionner pour une société, il n'y a aucun problème. Alors, ceux qui connaissent déjà un petit peu le fonctionnement d'Atso et puis du réseau instanté vont trouver les trois lettres de commande avec les trois temps qui sont l'architecture, la préparation du chantier et la direction du chantier. Alors, dans chacune de ces lettres de commande, on va trouver un tableau qui va nous permettre, grâce à un process, donc peut-être qu'on reviendra dans cette vidéo à la notion de process, je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Grâce à un process, j'ai pu déterminer le nombre de rendez-vous clés, en tout cas les types de rendez-vous clés qui vont me servir à amener petit à petit mon client, qui vont arriver à amener mon client petit à petit à la solution architecturale, au permis de construire. Ça, c'est pour la première lettre de commande. Ensuite, à préparer le chantier et à comprendre les coûts du chantier. À comprendre les coûts aussi des honoraires aussi, parce que chaque topic, ça correspond à un temps d'étude. Et puis enfin, toujours pareil, à justifier, illustrer le coût de mes honoraires sur la direction de chantier. Alors, il y a une chose très importante à prendre en compte, c'est que même si vous aimez bosser seul, mais comme moi, hein, il n'y a absolument aucune critique là-dessus, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est un métier qu'on peut exercer seul ou quasiment seul, parce que je pense qu'il faut quand même avoir un peu des gens qui vont nous motiver autour de nous. Il y a quand même des moments où on utilise certaines compétences, différentes compétences. Et en fait, chacune de ces différentes compétences, elle a un coût. Alors, elle a un coût. Elle a un coût, mais elle a aussi une valeur. Nous, ce qu'on essaye de déterminer, c'est non pas, sur cette vidéo, c'est non pas le coût, mais c'est la valeur des honoraires. Et la valeur des honoraires, celle que vous mettez en bas de votre contrat, il y a ceux qui bossent au pourcentage, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et en gros, en général, ce qui est vendu, c'est je m'occupe de tout. Ça, c'est une catastrophe et je ne vais pas m'étaler dessus. J'en parle dans la vidéo, dans la playlist rémunération au temps passé, où j'explique concrètement comment utiliser ces trois lettres de commande. Là, on fait vraiment un focus sur les niveaux de compétences utilisés pendant une mission que vous offrez, que vous vendez, c'est reste une offre, à vos maîtres d'ouvrage.
Ces niveaux de compétences ont donc chacun une valeur propre. Si je dis, je suis architecte, je m'occupe de toutes les compétences et je vends ça à mon client en tant que tel. En fait, il y a deux possibilités. Soit je vends toutes mes compétences au même prix, alors je vais me caler au prix à la valeur de l'architecte, c'est-à-dire entre 650 et 800, voire 1000, voire 2000 euros par jour, soit je me cale au niveau le plus bas, c'est-à-dire celui de la gestion ou celui du dessinateur. Mais concrètement, on est donc sur plusieurs niveaux de compétences: architecture d'intérieur, architecture tout court, aménagement. Vous verrez que ça permet de faire d'ajuster les honoraires en fait, mais ça revient à l'architecture d'intérieur. La maîtrise d'œuvre, la direction de chantier, le dessin et la gestion. En ce qui concerne le dessin, ça c'est un vrai sujet. Beaucoup d'architectes libéraux qui travaillent seuls font leur propre dessin. C'est bien, félicitations, effectivement, vous avez la maîtrise complète de la chaîne de production, super. Mais ça vous coûte super cher. Soit ça vous coûte super cher parce que vous mettez au prix de ce que vaut un dessinateur, c'est-à-dire environ 3 à 450 euros par jour, hein, selon la compétence, selon le fait qu'il soit confirmé ou pas. Mais si vous vendez votre compétence, votre personne qui est architecte, si vous la vendez en tant que dessinateur au prix du dessinateur, c'est dommage. Parce que ça pourrait être du temps que vous passez en tant qu'architecte à 650, voire 1200 euros de la journée. Je sais plus, c'est 300 euros jour, hein, bien sûr, c'est pas 300 euros de l'heure. Je crois que j'ai dit 300 euros de l'heure. C'est 300 euros jour, 300, 450 euros jour pour le dessinateur. Donc on reprend. Alors j'ai l'impression de me répéter, mais il y a YouTube, alors vous faites pause, vous remettez en avant, vous remettez en arrière. Vous êtes seul dans votre bureau. Vous souhaitez maîtriser la chaîne de production au total. Vous souhaitez être le plus pragmatique possible et au plus proche de ce que vous proposez à votre maître d'ouvrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez compter à peu près le temps que vous passez à être architecte. Alors ça, c'est expliqué dans la playlist rémunération au temps passé. Vous allez calculer le temps passé à dessiner. Et pour chacune, pour ne parler que de ces deux compétences, pour chacune de ces deux compétences, pour être très honnête avec votre maître d'ouvrage, vous allez lui dire que sur ces heures d'architecte, vous êtes rémunéré à, dans l'exemple ici, 650 euros jour, et en tant que dessinateur, vous êtes rémunéré 300, dans l'exemple ici, 300 euros jour. Ça veut dire que vous, personnellement diplômé architecte, il y a un moment dans votre prestation où vous êtes vendu moitié prix. C'est dur quand même. Moi, je trouve ça dur. Après, l'autre solution, c'est de dire, je suis architecte, le temps de dessin, c'est du temps de conception, c'est du temps où je réfléchis, c'est voilà, c'est nécessaire et tout. Ok, soit très bien. Sauf que vous passez quand même le temps à dessiner, vous le facturez à ce moment-là à 650 euros comme c'est dans l'exemple ici. Ça veut dire que à la première personne, au premier cas, vous allez être beaucoup plus cher. Pour une compétence qui ne demande pas, pour un temps passé qui ne demande pas du tout la même compétence. Concrètement, au niveau de la... ça c'est mon chien qui se balade. Voilà. Euh, Au niveau de la stratégie commerciale, si un client est amené à vous poser la question est-ce que c'est vous qui dessinez, si vous avez un gars qui sait ce que c'est que les affaires en face de vous, eh ben il va savoir ou il va comprendre que soit vous vous sous-vendez, soit vous vous survendez. Donc, pensez bien que cette histoire de compétence, elle est hyper illustratrice de votre temps de travail. Pour vous, vous êtes en capacité, vous,
de mieux cerner les temps que vous allez passer pour votre maître d'ouvrage. Vous allez être en capacité, donc là je vais vous montrer sur le fichier, de justifier chacun des coûts, c'est-à-dire que même si j'étais architecture à 1200 euros jour, pourquoi pas? Je suis très bon, je suis très rapide. En fait, vous pouvez faire augmenter vos taux en fonction de votre rapidité aussi. Plus vous allez être spécialisé, ça c'est une autre de mes marottes, hein, voilà. Plus vous allez être spécialisé, plus vous allez aller vite sur les dossiers. Et quand un jeune architecte, sur un rendez-vous de cahier des charges, il va avoir besoin de 2 rendez-vous à 600 euros, moi qui suis beaucoup plus habitué, beaucoup plus dans le process, beaucoup plus spécialisé, je sais que je n'ai besoin que d'un seul rendez-vous. Mais malgré tout, ma compétence reste la même. D'accord? Donc, je vais dire, ok, ça ne me prend qu'un seul rendez-vous, mais en tant qu'architecte et vu mon expérience, je me mets à 1200 euros jour. Voilà. Donc je suis payé le même prix qu'un jeune architecte, mais j'y ai passé 2 fois moins de temps. Donc un jeune architecte, il va passer 2 fois plus de temps, il sera payé le même prix, et puis au fur et à mesure où il va se spécialiser et prendre l'habitude de ses rendez-vous, il va pouvoir diminuer son temps de travail et il va pouvoir augmenter son taux. Donc il va augmenter son taux journalier. Donc il va augmenter son nombre d'affaires, tout simplement. Donc voilà un petit peu un plan de carrière. Comment vous allez faire évoluer votre rémunération sur votre plan de carrière. Voilà, vous allez augmenter de vitesse, vous allez donc pouvoir travailler plus de dossiers à la fois et donc augmenter votre taux journalier. Faites le calcul chez vous, vous verrez que ça fonctionne très bien. Donc, le fait d'avoir plusieurs compétences, cette fois-ci je me tourne vers mon maître d'ouvrage et je vais pouvoir lui dire, voilà, écoutez, pour votre dossier, alors la lettre de commande, elle reste identique à chaque fois, d'accord? Par contre, là où on peut faire évoluer le coût de la lettre de commande, c'est là où on peut faire évoluer non seulement le coût, mais les spécificités de cette lettre de commande pour ce dossier-là, c'est le type de rendez-vous, les types de rendez-vous nécessaires pour mener à bien la mission, et leur quantité, tout simplement. Mais la lettre de commande, elle reste identique. Et donc simplement, pour la visite de relevé du bien, il n'y a pas besoin d'être architecte. L'architecte, il pourra repasser lors du prochain rendez-vous, il aura noté ses questions, les choses qu'il veut voir exactement à tel ou tel endroit. Donc il ira chercher les endroits avec un œil d'architecte, il fera peut-être des relevés complémentaires et tout, mais le relevé de base, il peut tout à fait être fait par un dessinateur. Par quelqu'un qui a un petit peu de bouteille, soit, mais il peut tout à fait être fait par un dessinateur. Donc ici, je vais simplement dire compétence pour la visite de relevé, le dessin. Du coup, on peut voir, je vais vous mettre voilà, ça. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, visite de relevé du bien. Compétences, dessin. Nombre de rendez-vous, 1 sur place. Et temps d'étude ou temps de travail, on va dire 8 heures. 8 heures. Une journée. D'accord? Vous définissez le coût d'un rendez-vous, tout ça, j'en parle dans la playlist rémunération au temps passé. En tout cas, dans cette lettre de commande, un rendez-vous correspond pour moi à une demi-journée de travail. Une journée de travail pour un dessinateur, c'est 300 euros. Regardez, si ici je mets l'architecte, tac, je suis à 1200 euros. Bon. Mais là, pour le dessin, c'est 300 euros jour. Il va se déplacer sur une demi-journée. Donc, je vais vous le facturer 150 euros. Voilà, c'est pas cher payé, hein. Pour cet exemple. Je vais vous le facturer 150 euros. Et je sais que de retour au bureau, il va passer 8 heures de dessin. Voilà. Donc 8 heures, encore une fois, 300 euros, 450 plus, 150 plus 300. Et je vais comme ça pouvoir descendre mes rendez-vous, dire
quelle est la compétence qui est accrochée à ce rendez-vous et donner le temps à passer. D'accord? Donc là, ça va calculer le temps à passer. Donc là, rendez-vous de cahier des charges, rendez-vous d'exploration, là je vous renvoie sur les formations instant T, sur le process, sur toutes ces choses-là. Euh, Rendez-vous d'arbitrage, on est plus sur de la maîtrise d'œuvre parce qu'on va parler d'argent. Donc, euh, encore une fois, l'idée, le montant, vous l'avez ici. D'accord? Donc, en général, en fonction des différents dossiers qu'on a déjà menés, on sait à peu près combien on veut pouvoir obtenir, combien on veut pouvoir facturer sur ce dossier. Et bien, simplement, on va faire évoluer nos différentes compétences. On va faire évoluer nos nombres de rendez-vous. D'abord, c'est le plus important. Le nombre de rendez-vous. Les temps d'études, c'est vraiment du fignolage. C'est vraiment si vous souhaitez aller un peu plus loin dans le détail. Si vous avez un client, vous savez qu'il va vous poser plein de questions. Enfin, voilà. Donc là, c'est vraiment pour affiner. Et puis ensuite, vous avez plein d'acteurs. Alors, ces acteurs, vous pouvez les changer. Hein. Vous pouvez tout à fait réécrire par-dessus, dire voilà, là c'est ma compétence de gestion qui est mise en jeu. La compétence de gestion, je la mets à 300. Ah, pour ce dossier-là, ça va être un peu compliqué. Donc en termes de gestion, je vais plutôt être à 350. Voilà. Donc là, vous voyez, où est-ce que j'ai mis gestion? Cet acteur-là, je suis en gestion, je suis à 350 euros jour. Je vais avoir un rendez-vous plus 2 heures de traitement après rendez-vous, d'accord? Donc, bah écoute, ça va me prendre en tout 0,75 jours, et donc 0,75 fois 350, je vais vous le facturer 262. Alors ça, juste quand même pour info, c'est vraiment le tableau, comment dire, c'est le tableau pour mettre au point. En fait, après, vous avez la lettre de commande, et voilà comment ça se présente. Voilà. Voilà comment ça se présente chez le client. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment ce qui va être imprimé dans la lettre de commande. Vous avez tous les rendez-vous, toutes les typologies de rendez-vous, tous les nombres de rendez-vous, le temps en jours auquel ça correspond, et du coup, combien ça coûte en hors taxe, en TTC. Et ici, on va lui dire, bon ben voilà, sur la visite de relevé du bien, j'ai un taux journalier à 300 euros. Ici, j'ai un taux journalier à 1200, 1200, et ainsi de suite. S'il vous pose des questions, vous êtes en capacité, même au téléphone, de réouvrir votre dossier, de dire bah oui, pour ce rendez-vous, j'ai considéré que c'était simplement un dessinateur. Vous voyez que je n'ai pas cherché à vous prendre de l'argent dans votre portefeuille. Je dis voilà, pour faire un relevé, il y a besoin d'un dessinateur. Alors il est un petit peu, alors 300 euros, c'est pas assez. Voilà, 400, 300 euros jour. Donc on va dire que c'est un dessinateur un peu haut de gamme. On va être à 400 euros jour. Voilà, donc vous allez pouvoir simplement illustrer le coût de vos honoraires. Quand vous mettez du pourcentage et que derrière vous mettez la phrase je m'occupe de tout, même si vous avez mis les petits trucs machin, en détaillant quelque peu, parce que, bref, en général au pourcentage, voilà, on se dit je suis au pourcentage, tout va bien, voilà. Euh, le fait de réfléchir votre mission par niveau de compétence, c'est top. C'est top parce que vous-même, vous allez réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour ce client-là. Le process, hyper important, le process. Ok, soit le process, l'architecture, la création, tout ça. Le process n'empêche pas la créativité, au contraire, ça décuple la créativité. Vraiment, le fait d'avoir un process, vous savez que toute la partie un peu rébarbative, bam, c'est dans une machine qui fait que ça fonctionne. Et du coup, quand vous prenez votre ordinateur pour faire de la 3D, quand vous prenez vos calques pour faire de la recherche, vous avez l'esprit libre parce que vous êtes à un certain moment donné du process. C'est génial. C'est génial. Donc, n'ayez pas peur du process, mettez-vous dans un process, commencez par dire simplement, et c'est exactement comme ça que j'ai fait. Hein. J'ai pris les pourcentages de responsabilité de notre assurance habituelle. Voilà. Architecture, 30%. Préparation de chantier, 30%. Direction de chantier, 40%. Si vous n'avez pas compris quelle assurance je parle, ça va vite venir. Euh,
Et rien qu'en commençant comme ça et en me disant, donc ça je vous parle de ça il y a 10 ans, donc là on est en 2018, donc c'était en 2007, enfin en début 2008 d'ailleurs. À partir du moment où j'ai commencé à réfléchir dans ces trois phases-là, ensuite j'ai dit qu'est-ce que je dois faire pour que cette phase se passe bien, qu'est-ce que je dois faire pour que cette phase se passe bien, pour le chantier, et ainsi de suite. Euh, le process a commencé à se mettre en place. Alors, de deux choses l'une, soit vous souhaitez faire votre propre process, ou vous avez déjà pas mal d'expérience, vous avez déjà plus ou moins, ou plus que plus ou moins, un process. Continuez, renforcez-le, dédramatisez, je suis complètement avec vous, foncez sur votre process, c'est ça qu'il faut. Un process égale une réussite. C'est une évidence, euh, créativité ou pas. Quand vous avez, par exemple, vous avez un artiste, un méga artiste, le mec, vraiment le mec tip top, quoi. Tu regardes un truc, t'as des émotions, un truc de fou. Voilà. Si le gars, il n'a pas un agent pour s'occuper de lui, il peut faire toutes les merveilles du monde, tout le monde va lui passer devant. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est pas possible autrement. C'est une réalité. Pourquoi un artiste prend un agent? Ouais, il y a le commercial, d'accord. Il y a le réseau, d'accord. Mais il y a un sacré process avec cet agent. C'est-à-dire que cet agent, il va orienter la carrière de ce super artiste. Alors orienter, c'est un bien grand mot peut-être, mais il va diriger non pas la créativité, mais dire, voilà, les périodes de l'année les plus propices, c'est telle date, dont, j'en sais rien, je dis une bêtise, on va dire, c'est à la rentrée, voilà, à la rentrée, il faut être présent et tout. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'agent pendant que l'artiste va faire ses toiles et tout au printemps? L'agent, lui, il va mettre en route son process pour être prêt pour septembre. Même le meilleur artiste du monde a besoin d'un process. C'est une réalité. Donc foncez dans le process. Donc encore une fois, de deux choses l'une, soit vous en avez pas, soit vous en avez un et vous voulez le renforcer, faites-le, je vous suis à 100%, soit vous n'en avez pas. Et le réseau Instanté vous propose un process, vous propose des outils. Venez nous voir, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce si vous aimez. Euh, vous allez voir cette motivation commune dans un réseau où tout le monde parle le même langage, où tout le monde utilise les mêmes outils, tout le monde utilise le même process, mais vous allez pouvoir exprimer votre créativité. Voilà. Alors, je voudrais vous expliquer une chose, c'est le service de dessin. Euh, Souvent en formation, on en parle et je rentre jamais vraiment dans le détail. J'en ai déjà parlé au début de la vidéo. Le service de dessin que Instanté propose, d'abord on a des dessinateurs qui ne sont pas des architectes. D'accord? C'est-à-dire que soit ils ont arrêté leur cursus, ou ils n'ont pas passé leur diplôme. En tout cas, ils ne se prétendent pas architectes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de l'expérience. Mais ça veut dire que quand moi je leur envoie des modifications, je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Quand moi je leur envoie des modifications à faire, il n'y a pas d'interprétation d'architecte et de, 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 confrontation de point de vue architectural. C'est-à-dire que on est vraiment sur la compétence de dessin. Euh, le dessinateur dessine, l'architecte fait de l'architecture. Le dessinateur, on le paye, il est vendu, pardon, parce on est vraiment sur la notion de vente, il est vendu le montant du dessin, de la compétence de dessinateur, et l'architecte est vendu à la hauteur de la compétence de l'architecte. Alors parfois on m'objecte, oui mais moi tu comprends, le fait de dessiner ça me permet de réfléchir. Ok? Mais il faut faire la distinction entre dessiner, conceptualiser, et manipuler le logiciel. C'est-à-dire,
admettons qu'on soit sur un plateau de bureau. L'architecte, il va, et puis on a des bureaux assez identiques. Là, je prends un cas exprès un peu extrême et très sûr. L'architecte va réfléchir une cellule de bureau. D'accord? Il a réfléchi, il pousse le bureau à droite, il pousse le bureau à gauche, il met les rangements, et s'il est gaucher, si elle est gauchère, la lumière, l'écran, la hauteur de l'écran, voilà. Ça, on va pouvoir effectivement le réfléchir sur une cellule, alors que ce soit, vous voyez, j'ai le stylo dans la main, je ne sais pas me passer d'un stylo. Ceux qui me connaissent, ils savent que je fais un gros effort pour dire que on peut faire de la conception sur ordinateur, mais voilà, je souhaite parler à tout le monde. Mais c'est vrai que je fais un très gros effort. La conception à l'ordinateur, pour moi, c'est une blague. Mais c'est possible. Voilà. Il y a des outils pour le faire, très bien. Et il faut faire la distinction entre conception et manipulation. C'est pas pareil. La conception, c'est je te prépare une cellule, un appartement, une cellule de bureau, je te prépare une façade, une typologie de façade, un graphisme de façade. Mais après, c'est de la manipulation pour le dessinateur. Alors c'est de la manipulation pour vous, mais c'est clairement de la perte de temps. Vous n'avez pas besoin, vous, en tant qu'architecte, de faire cette manipulation. Et en fait, quand on vous dit chez Instant T qu'on vous propose cette manipulation, qu'on vous propose des services de dessinateur, c'est pour cette partie manipulation. Et alors, je vous montre donc ici à l'écran. Voilà comment nous sommes organisés, et ça fonctionne extrêmement bien puisque l'on a alors, euh, on va prendre celui-là. Donc en fait, chaque dessinateur a un manuel. Enfin, c'est pas chaque, c'est les dessinateurs ont un manuel du dessinateur instanté. Ça veut dire qu'ils vont respecter un process de dessin. Donc effectivement, vos dessins vont correspondre peut-être à celui du petit copain. Et alors, le principal étant que vous allez pouvoir travailler sereinement votre conception. Alors voilà comment je fonctionne. En fait, pour chacun de mes dossiers, le dessinateur a un dossier spécifique dans la Dropbox qui correspond au client. Dans ce dossier, vous avez 4 sous-dossiers. Photo relevée, fichier support, livrable et à mettre à jour. Alors, dans à mettre à jour, je vais mettre tous les dessins et leurs corrections. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Alors là, j'ai pris un peu au hasard, mais je crois qu'il y en a qui sont un peu plus parlants. Voilà, là en gros j'ai fait une axonométrie vite fait pour le dessinateur pour qu'il se rende compte de la volumétrie que j'avais en tête. C'était au tout début, donc là c'est pas forcément rangé dans l'ordre. Attends, je sais que j'ai un dessin. Voilà, donc ça c'en était une autre. Donc j'ai fait un rendez-vous d'exploration. Et ensuite, le dessinateur, vous voyez le fond de plan, me dessine, me met en place proprement, sans réflexion, ça va très très vite. En une demi-heure, c'est dessiné en fait. C'est ça qui est génial, c'est que vous rentrez de votre rendez-vous, vous dessinez vite fait pour mettre au propre pour le scanner et l'envoyer au dessinateur. Le dessinateur le met en place sans se poser 4 milliards de questions. Hop, il le met en place. Il y a des erreurs, il y a des machins, c'est pas grave. Juste, il le met en place. Vous recevez le PDF chez vous, vous posez votre calque, vous allez redessiner les parties où il faut modifier, tirer, pousser, machin, vous scotchez, vous scannez, vous envoyez au dessinateur et il vous renvoie le truc. Donc voilà comment je fonctionne. C'est pas je d'ailleurs, c'est nous fonctionnons. Il commence à y avoir allez, 5 ou 6 architectes qui font appel à nos services de dessin et qui n'en débordent plus. Celle qui a travaillé depuis le plus longtemps avec nous, elle a fait une formation AutoCAD, je crois qu'elle ne touche pas à AutoCAD. Moi-même, ça fait 10 ans que j'ai pas touché AutoCAD. Et ça n'empêche pas la conception. Faites bien la différence entre conception et manipulation. Euh, voilà. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple. Je
je scanne ou je prends en photo, comme vous pouvez le voir ici. Je prends en photo mes modifs, je les mets dans à mettre à jour. Ensuite, le dessinateur travaille dessus. Il me les envoie dans livrable. Donc, aux dates, j'ai les livrables en PDF qui m'arrivent tout cuit. Voilà, donc j'ai rien à faire. J'ai juste à avoir un œil extérieur et à vérifier les petits points de contrôle importants sur mon dossier. Une fois que le dessinateur a fait les modifs, je vais simplement aller dans à mettre à jour. Je vais mettre les documents qui ont été mis à jour dans Hold. Hop, ça l'a pas fait. M'y suis mal pris. Bref, vous avez compris le principe. D'accord? Voilà. Donc n'hésitez pas à faire appel à Instant T pour votre service de dessin. Vous allez gagner du temps. Vous allez avoir, je peux pas dire que vous allez gagner de l'argent, mais vous allez beaucoup moins en dépenser. En fait, en donnant de l'argent à un prestataire extérieur pour le dessin, vous allez pouvoir optimiser vos honoraires, mieux les justifier et surtout, vous allez vous libérer du temps, donc de l'argent, donc vous vous libérez du temps pour travailler sur des heures sur lesquelles vous êtes rémunéré à la hauteur de vos compétences. Et ce sera le mot de la fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.